et ça te permet en fait de te rendre compte que tout est possible. Persévérer, c'est le plus important. Bientôt, vous allez la faire. Viens voir la grosse valise qu'on a pour une journée. Hop. Je suis classe ou je suis pas classe là? Je suis classe. Faut qu'on trouve le voiturier là. Et normalement, il y a un voiturier qui doit venir chercher notre voiture pour aller la garer parce qu'on va prendre l'avion. On est actuellement dans l'aéroport. On cherche le lounge alors qu'on a genre 10-15 minutes avant l'embarquement. Mais on a trop la dalle. Il est, je crois, 6h30. Non? Quelle heure? 6h30. Je me suis réveillée genre à 4h40. Pour toi, ça va? Tu t'es réveillée genre 10 minutes avant de partir. Ça, c'est les mecs. J'ai vu Salah VIP là-bas. Tu viens, on va manger? On va manger gratos? Non, pas du tout. T'as payé en fait. Allez, viens. Hop. Bon, en vrai, c'est le lounge, je peux le dire, hein. C'est le lounge le plus éclaté qu'on a fait. Mais on va pas se plaindre parce qu'on a à manger en fait. Voilà. En plus, on a des bons petits trucs. C'est fort probable que j'ai des trucs entre les dents. Parce que je suis en train de manger, on est à l'aéroport. Et on s'en va pour une journée à, où exactement? Marbella, Malaga, dans ces eaux-là, pour un événement Ferrari. Oui, pas n'importe lequel. Bon, on est invité à un événement Ferrari. Donc on va aller là-bas. On va prendre l'avion ce matin, on rentre ce soir. Pourquoi on est invité à un événement Ferrari? Pas parce qu'on a beaucoup d'abonnés sur les réseaux. C'est juste parce que mon mec, que vous ne voyez pas, qui est ici présent, est un potentiel acheteur. Donc vu qu'ils savent que c'est un potentiel acheteur très intéressé, forcément ils l'invitent pour faire des tests de voiture, à ce genre de petits événements. Voilà. Ça nous permet aussi, moi ça me permet de faire un peu de shopping et aussi de se balader un petit peu et de faire une journée en amoureux. Voilà. En vrai, ça s'est fait en dernière minute qu'on parte comme ça, qu'on décide de prendre l'avion. Genre j'ai pris les vols, je crois, avant-hier. Mais on fonctionne toujours comme ça dans notre vie. One life. Le jour où j'ai intégré que j'avais qu'une vie et que j'allais bientôt mourir, j'ai arrêté de vivre comme si j'étais mortelle. Hein. Donc souvent on fait des trucs comme ça sur un coup de tête, même si là c'est parti un jour. On a dû s'organiser pour trouver quelqu'un, pour garder les petits. Vu qu'on a quelqu'un qui s'occupe de toute façon des petits en général, on s'est organisé au niveau de l'heure et on a pu faire ça. Donc c'est super cool. Et ça c'est un vrai truc d'entrepreneur de réussir à s'adapter comme ça vite à des situations, de prendre un petit peu les choses à la légère. C'est vraiment l'état d'esprit à avoir en vrai. On vient d'avoir un appel parce que c'était l'heure de l'embarquement. Et c'est pas, t'as le mec qui me dit « Ça va, on a encore 5 minutes pour manger. » Non, on n'a pas 5 minutes. Porte 20-21, on y va. Malaga, c'est nous. Comme si dans l'avion, il allait pas manger. Là, dans 2 minutes, dans l'avion, ils vont te donner à manger, s'il te plaît. Bon, où est-ce qu'on est? 13-22. Là, littéralement, si t'es dans l'aéroport d'Istanbul, t'es foutu. Tu peux jamais prendre ton avion. Parce que d'un bout à l'autre, t'as littéralement 1 heure de marche. Bon, on vient d'arriver à Malaga. On a atterri 15 minutes avant. C'est super cool. J'ai mangé mon petit donut, j'ai bu mon petit cappuccino. Lui, il a fait le mec qui a bu que de l'eau. Monsieur Diète. Bon, là, on n'a pas de bagages à récupérer, donc on va aller chercher la voiture. Parce qu'on a, il me semble, à peu près 1 heure de route pour arriver à destination. Donc, on va prendre la voiture pendant 1 heure. Yep, on a récupéré les chiottes. Je sais plus parler. On a récupéré la voiture de location. On est sur la route, il nous reste 12 petites minutes. On a déjà réservé un bon resto. T'inquiète, on va vous filmer tout ça. Là, je pense qu'on va faire quoi? On va se balader, faire un peu de shopping jusqu'à midi, hein? C'est moi qui ai décidé le shopping. On va un peu se balader et puis après, on vous emmène de toute façon avec nous. Et puis après, on ira manger dans un autre petit coin. Non, mais faut que je vous en parle pendant qu'il aille chercher son petit chewing-gum, je sais pas quoi. Là, on est dans une station. Et j'adore en fait mon mec, des fois les scènes qu'il fait, parce que c'est vraiment un entrepreneur de ouf et tu le vois juste à sa manière de parler avec les gens et à sa manière de négocier tout et n'importe quoi. Par exemple, là on a récupéré une voiture, on devait récupérer une autre voiture et mon mec, c'est un mec vraiment intelligence financière de ouf, beaucoup plus que moi, d'accord. Il a une très bonne intelligence financière, il gère très bien l'argent. Elle nous a proposé en fait au début pour 150 € de plus la journée, parce qu'on est là qu'une journée, d'avoir un meilleur modèle de voiture. Et lui il a dit pour 150, non, pour une journée je m'en fous. Non merci. Donc on a fait toute la procédure, on est arrivé à la fin. Elle a dit bon, on vous fait le modèle supérieur du coup, mais pour 90 € de plus. Et là il l'a regardé et il a fait un truc que j'aurais jamais osé faire, mais il a un culot incroyable. Il l'a regardé, il a dit 70 je prends. Et elle a dit bon, elle est allée demander à sa manager et sa manager elle a dit bon allez ok. Et en fait il a cette manie de
tout négocier et d'être vraiment intelligent financièrement parce que littéralement aujourd'hui 150 € de plus, même 1000 € de plus, même 4000 € de plus la journée, on pourrait très bien les donner et ça change rien à notre vie. Sauf que il a vraiment toujours cette intelligence de se dire non, wait, trust the process. Et c'est un peu le discours que je vous donne aussi beaucoup sur les réseaux. C'est que en général, quand on est entrepreneur, jeune entrepreneur surtout, et qu'on vient de démarrer et qu'on commence à gagner de l'argent, on veut toujours se précipiter en fait à acheter. Et c'est un peu ce syndrome de tu vois, j'ai jamais eu, maintenant que je peux me permettre, let's go, je vais me faire plaisir. Et c'est vrai que nous, pendant très longtemps, pendant plusieurs années, on n'achetait rien du tout. Littéralement, on avait fait notre premier mois à 150 000 € et on a continué à faire des mois à plus de 150 000 € dans le business en ligne. On roulait en Renault Capture qu'on avait acheté pour venir en Espagne il y a plusieurs mois avant ça. Et on roulait toujours avec cette Renault Capture d'ailleurs qu'on a encore. Alors oui, aujourd'hui, on a 2 grosses caisses à plus de 220 000 €. Mais juste le fait de dire en fait que cette Renault Capture, on la conduisait quand on faisait des mois à 150 000, il y a des gens qui comprennent pas. Alors qu'en vrai de vrai, c'est grâce à, entre guillemets, ces sacrifices, grâce au fait qu'on n'a pas directement sauté sur l'occasion de dépenser tout dans du matériel, dans de la sable, dans des grosses voitures, qu'aujourd'hui, je pense qu'on est arrivé là. Parce que le fait de save money, de garder un peu d'argent et d'économiser, ça nous a permis aujourd'hui de pouvoir investir dans des projets immobiliers et ça nous a permis de continuer aussi à se focus sur une chose qui était notre business et de continuer à le faire évoluer tout en investissant sur nous, en se formant plus, etc. etc. Parce que comme j'ai l'habitude toujours de le dire, demain, je sais pas, tu gagnes 10 000 € par mois, du jour au lendemain, tu n'as jamais rien investi et tu dépenses tes 10 000 €, mais qu'est-ce qui va se passer? Un jour, ton business il s'arrête ou tu tombes 4 mois à l'hôpital, tu peux plus travailler, tu tombes de 10 000 € à 0 € alors que peut-être tu avais pris un loyer, je sais pas, 4 000 €, que tu avais un lifestyle, tu avais fait un crédit sur une voiture, etc. Et que tu ne peux plus payer. C'est comme ça que les gens se mettent dans la merde. Bon les gars, on est actuellement à Porto Banus. On va faire notre petit moment balade. Je pense qu'on va taper 10 000 pas là avant de manger. Donc on va se balader, on va peut-être un peu shoppinguer. On va vous montrer un petit peu là où on va, comment le coin est trop joli. Surtout là-bas, putain je kiffe le coin là-bas, je me rappelle. Je suis venue une fois moi. Je suis venue une fois, on était resté je crois un bon petit 2 semaines alors qu'on devait rester un mois. C'est vrai que pour le long terme, c'est pas un endroit que j'aime forcément, mais pour se balader, etc., c'est super cool parce que c'est super beau en fait, tout simplement. Monsieur ici présent, on n'a rien à faire du shopping. Voilà. Les mecs en général, le shopping, c'est pas trop ça. Moi, je kiffe le shopping. Donc là, il y a des belles boutiques quand même. Là où on habite, c'est une très belle ville, mais des boutiques de luxe, il n'y en a pas. Bon les gars, Zimmermann, alors, à chaque fois on me dit Gamze, c'est des robes Zimmermann que t'as? Bah pas du tout. Mais par contre là il y a des robes Zimmermann donc on va aller voir. Celle-ci. Celle-là? 1000 fois. Voilà, on vient de sortir. Les gars, je me suis au final pris une paire de chaussures chez Zimmermann. C'était pas prévu, je voulais prendre une robe chez Zimmermann et trouver des chaussures ailleurs. Combien t'as payé? Au final, j'ai 650 €. C'est tout? Ouais, franchement, je m'attendais à 2-3 000 €. Exactement. Ok. Et elles sont genre super belles. C'est une paire de chaussures que j'ai pas du tout à la maison, hyper différente. Donc je suis très contente d'avoir un truc aussi fun, aussi cool dans ma garde-robe. Voilà. On va continuer notre petite balade et bientôt on a le resto. Let's go. Un truc à dire? J'ai rien acheté. J'ai pris un petit pack chez Louis Vuitton et un petit cadeau pour un mec qui se présente qui est derrière la caméra. Et on a dépensé un petit paquet là quand même pour une heure de shopping là. Non? C'est incroyable. Bon les gars, c'est incroyable parce qu'il y a genre 4 ans de ça, mais vraiment il y a 4 ans de ça, on n'avait pas d'argent pour payer notre loyer, limite de laisser dans une voiture. Je sais pas si vous vous rendez compte. Donc là on est en train de se faire kiffer, mais en réalité c'est juste les cadeaux qu'on se fait, en fait, toute la persévérance qu'on a eue durant toutes ces années et on n'a jamais abandonné parce qu'on aurait pu abandonner des milliers et des milliers de fois. Donc se dire que tu peux passer de, il y a 4 ans, pas réussir à payer un loyer, dormir par terre sur un matelas qui était complètement pourri, à pouvoir dépenser ça en même pas une heure de shopping et la journée n'est même pas terminée, c'est juste incroyable. Vraiment, quel que soit l'endroit où vous êtes, vous pouvez arriver où vous voulez.
surtout avec le business en ligne, parce que moi c'est une business en ligne qui m'a permis d'arriver là. J'ai fait plein de business en ligne différents et ça m'a vraiment permis d'évoluer, que ce soit au niveau mindset, que ce soit au niveau argent, finance, tout ce que tu veux. Donc vraiment les gars, profitez-en parce que 2024 on a tous l'opportunité de partir de rien du tout et de réussir à se créer une vie sur mesure. Et l'état d'esprit c'est super important. Je sais qu'il y a plein de gens qui démarrent des projets, qui n'y arrivent pas, qui ne comprennent pas pourquoi. Et en réalité pendant des mois et des mois on a échoué avant d'arriver ici. Donc les gars, si vous échouez, si vous y arrivez pas, si vous ne comprenez pas pourquoi, ne vous dites pas ouais je suis nul ou c'est pas fait pour moi. Il faut juste encore plus persévérer, il faut juste encore plus apprendre, plus se former. Et un jour vous allez réussir à être à un level où vous allez vous dire merde qu'est-ce qui m'arrive. Moi des fois ça m'arrive quand on arrive à acheter des trucs comme ça, je me dis mais putain il n'y a que 4 ans en arrière on était dans cette petite appart là à dormir par terre et on ne savait pas où on allait. Donc les gars, persévérer c'est le plus important. Et n'oubliez pas aussi qu'on n'a pas tous les mêmes objectifs. Il y en a, leurs objectifs, c'est de gagner même 2-3 000 euros par mois, mais ça, c'est possible de le faire de chez vous. Et ça, pour moi, c'est le plus grand truc. Et les gars, si jamais je vous ai fait un petit lien là dans la description, tu sais, j'ai l'habitude des réseaux, petit lien comme ça dans la description, parce qu'aujourd'hui, j'accompagne aussi les femmes à lancer leur business en ligne. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur le petit lien dans la description pour voir un petit peu ce que je propose, parce qu'on a déjà accompagné plein de femmes à partir de zéro, donc des débutantes, qui ont réussi à lancer leur business et qui ont réussi à kiffer un petit peu plus leur vie de chez eux. Voilà, on va continuer notre journée, on va y manger. Coucou! On a fait un petit peu de shopping, on a eu une bonne heure et demie. Qui a acheté le plus? Haha, on se demande. Là, on va aller manger à un resto, je sais plus comment il s'appelle. Je vous donnerai la ref si c'est bon, tiens. Il a l'air bien noté, donc on va à Puente Romano. Sorry, je connais pas. Le paysage est assez beau, franchement, les palmiers, ça fait plaisir. Les gars, c'est incroyable, partout on voit il y a des rhinos. Là, il y a carrément un rond-point rhino. Le rhino, pour ceux qui ne connaissent pas, même dans l'académie Women Business Passion, notre surnom c'est les rhinos. Parce que les rhinos, tu vois, c'est pas des vaches, c'est des fonceurs. Qu'est-ce que c'est l'académie? Hein? C'est quoi l'académie? C'est quoi l'académie? Ah oui, bah c'est quoi l'académie? Il me dit, les gens qui savent pas c'est quoi l'académie. J'en ai parlé juste avant, c'est l'académie Women Business Passion. Regardez, on va fermer un peu la fenêtre là, ça me dérange. C'est l'académie Women Business Passion, c'est une académie tout simplement où on apprend aux femmes à lancer leur business en ligne, mais autour de leur passion. Parce qu'avant, ce que je vous ai pas dit dehors là, c'est que oui, on est parti de rien, machin, mais le plus important, c'est qu'on a commencé à générer de l'argent. Je vous ai dit qu'on s'est cassé la gueule beaucoup de fois. Et en fait, on a commencé à générer de l'argent du moment où on a entrepris un projet qui nous tenait à cœur. Et ça, c'est hyper important à comprendre. Dès qu'on a kiffé le truc, on a gagné de l'argent. Et ça veut pas dire juste vous allez kiffer un truc et en 2 jours vous allez gagner de l'argent. Ça veut juste dire que quand vous kiffez ce que vous faites, bah vous abandonnez beaucoup moins facilement parce que c'est quelque chose qui vous prend aux tripes, qui vous tient à cœur et du coup vous avez envie de foncer, même si ça devient compliqué, même si il faut plus de discipline, etc. Et souvent ce que je dis c'est que pour la discipline, en réalité, ok la discipline c'est compliqué, il faut apprendre de nouvelles habitudes, mais il y a 2 trucs qui font que la discipline elle est beaucoup plus simple et ça vous permet vraiment d'aller beaucoup plus loin et de vous lever le matin en vous disant ok je fais ça mais je sais pourquoi je le fais. Et c'est votre pourquoi, donc le pourquoi vous le faites qui est hyper important, ça doit vraiment être quelque chose d'émotionnel qui vous prend au trip. Et le 2 c'est faire quelque chose que vous aimez. Ce que j'aime bien dire c'est que je sais pas, tous les matins tu te lèves pour faire un métier que t'aimes pas ou un business que tu détestes, c'est compliqué. Par contre si tous les matins tu fais un truc qui te passionne et que tu kiffes à mort, bah là te lever ça devient beaucoup plus simple. Donc en vrai si vous voulez avoir de la discipline, faites ce que vous aimez et surtout ayez un pourquoi très fort. Et c'est au moment où on a compris ça que comme par magie, bizarrement, bah on a réussi à s'accrocher à un business qui a fait qu'on a réussi à sortir de notre situation. Et puis voilà, quelques années plus tard, où on en est. Mais encore une fois, c'est important pour moi de vous dire que c'est pas facile, ça se fait pas en quelques jours. Il faut de la persévérance. Mais même si ça prend du temps, que ça vous prenne 1 an, 2 ans, 6 mois ou même 10 ans, et c'est ce que je me suis dit quand j'ai démarré l'entrepreneuriat en ligne, c'est que même si ça te prend 10 ans, au moins tu l'auras fait. Et en vrai, ce qui fait kiffer, c'est le processus, surtout quand t'aimes ce que tu fais. Et je préfère le faire dans 10 ans que de ne jamais le faire et de ne jamais atteindre mes objectifs dans ma vie et mourir avec des regrets. Après, c'est vous qui voyez, mais moi, c'est ce que je me suis dit au départ. Et voilà où ça nous a mené. Let's go! On est sur la route toujours, on y va. Moi, ce que je kiffe, alors j'aime pas forcément la ville et j'habiterai pas ici, mais ce que je kiffe en venant dans ce genre d'endroit, et ça peut être même Dubaï, etc., c'est qu'il y a énormément de belles choses et surtout de belles voitures. On voit beaucoup de belles voitures
Et le cadre, il est incroyable et ça te permet en fait de te rendre compte que tout est possible, tu vois. Tout est possible, ça te permet de te vendre du rêve, ça te permet d'avoir de nouveaux objectifs. Et en vrai, je sais que vendre du rêve, les gens le voient de manière hyper péjorative. Souvent, on dit « ouais, tu vends du rêve ». Mais en vrai, c'est grâce à tous les gens qui m'ont vendu du rêve qu'on est arrivé aussi où on est aujourd'hui. Parce que si personne ne nous l'avait montré, que ce soit sur les réseaux ou dans la vraie vie, on se serait pas rendu compte que quelque chose d'autre existait parce qu'on vient tous les deux d'une mini-ville où quand on voyait une Audi TT, c'est pas une blague, on était tous retournés et on était en train de faire « ouais » et la prendre en vidéo, tu vois. Et je pensais même pas que c'était possible d'avoir ce genre de voiture comme ça, les rouler. Moi, je pensais que c'était des trucs de collection. Et il faut dire la vérité, là où on habite, des belles voitures, il y en a aussi, mais on en voit quand même rarement. Nos voisins ont des belles Ferrari, etc. Mais quand tu vas au centre, il n'y a pas beaucoup de... Voilà, c'est un beau cadre, mais il n'y a pas beaucoup de luxe, entre guillemets. Alors que dans ce genre de cadre, il y a limite que ça, quoi. Donc c'est vraiment kiffant de pouvoir un peu prendre la vibe, tu vois, s'imprégner de tout ça, continuer à prendre à ce qu'on nous laisse vendre du rêve pour avoir de nouveaux objectifs. Regardez-moi ce cadre, c'est trop beau. Tu veux ça ou ça? Là, alors il nous a dit on a un truc. Alors je te mets ça là. Là, il a dit qu'on avait un truc, une genre de tapenade piquante. Et là, on a du chorizo piquant. Voilà, voilà. Bon appétit tous. Incroyable. Je te jure, il est trop bon. Les gars, pain aux olives avec huile d'olive et sel. Je crois que c'est le meilleur truc que j'ai mangé de ma vie. Simple mais bon. Bon, moi, mon plat, il est venu. J'ai pris de la dorade. Ça, je pense que, je sais pas, ça m'a l'air d'être des oignons. Tu vas les manger à ma place. J'ai pris un naan au garlic. Je sais plus les mots français. Et j'ai pris des frites, le classique. Ça, c'est trop bon, ça. Ouais, salade César pour moi. Bon appétit. Monsieur, il mange une salade César, il mange léger. Je vais goûter le poisson. Non, poisson citron, il n'y a rien de mieux. Non, t'es gueux. Je crois qu'il s'appelle poisson citron. J'ai dit poisson citron, il est venu. Du coup, j'étais à côté de la plaque. Ça, c'est du céleri et pas des oignons. Et ça, c'est pas du beurre, mais un citron, les gars. Franchement, le resto, venez manger. Hein. 10 sur 10, le poisson il est tellement bien cuit. Je peux te poser une question? Je t'emmerde pendant tout le temps. Tu peux, pour les gens qui ne te connaissent pas, genre te présenter rapidement et expliquer un petit peu ton début de parcours scolaire, quand est-ce que tu t'es arrêté, quand est-ce que tu as commencé à travailler, quels étaient tes premiers jobs, ton niveau scolaire, tes diplômes, tu vois, juste pour poser les bases et pour encore une fois montrer aux gens que quel que soit ton profil, parce que toi ton profil c'est vraiment, moi je lui dis toujours mais ultra inspirant, juste de l'avoir à côté de moi ça m'inspire au quotidien, donc juste de montrer en fait que quel que soit ton parcours et le niveau scolaire et la vie que tu avais de base, bah, c'est possible quoi. Ouais, pour faire simple, j'ai arrêté l'école, on va dire à 16 ans. J'ai ensuite enchaîné les petits boulots pour payer mon permis et j'habitais déjà tout seul, donc pour payer mon loyer, mon permis, etc. Ensuite, mon premier job, c'était dans un fast-food. Mon second job, c'était, je travaillais à l'usine la nuit. Je livrais les palettes pour Zara, Bershka, etc. Et la journée, je travaillais au hot dog. Et en même temps, j'avais toujours en tête de monter ma propre boîte. Je me suis mis au statut auto-entrepreneur à 18 ans. Et ensuite, j'ai économisé mon argent pour le temps que ma boîte elle fonctionne, quoi. Ça m'a pris 1 an avant que ça fonctionne. Alors, attends, juste nous répéter ça. Tu as lancé une boîte, lui c'était dans le physique, c'était pas du tout le business en ligne. Dans l'événementiel. Dans l'événementiel. Donc tu as lancé ta boîte et ça t'a pris combien de temps jusqu'à ce que ça fonctionne? 10-12 mois. Ok, les gars. Avant que je puisse en vivre. Je faisais déjà des petites factures à droite, à gauche et tout, mais avant que je puisse en vivre, 10-12 mois. Le mec, il pouvait pas vivre de son business pendant quasiment 1 an, donc 10-12 mois, quasiment 1 an, et il a quand même continué. Et ta deuxième année, c'est passé quoi à peu près au niveau de ton business, bien sûr? J'ai continué à démarcher des clients, j'ai réussi à signer des gros deals avec des grosses boîtes. Et après, j'ai arrêté mon taf à l'usine, j'ai arrêté et voilà. Je me suis concentré là-dessus à 200%. Donc, dans tous les domaines, l'entrepreneuriat, c'est ça. La persévérance, c'est toujours le même mot, la persévérance. On ne passe pas du niveau 1 au niveau 10. Tu fais niveau 1, puis niveau 2, puis niveau 3.
étape par étape. Et dès qu'on était au niveau 1, bah, fallait retravailler sur nous, redébloquer nos croyances pour se dire, ok, le level 3, il est possible. Quand on était au 3, il fallait retravailler pour se dire, ok, le level 4 est possible. Et c'est uniquement quand, dans notre tête, on était persuadé que c'était là, face à nous, et qu'on avait juste à travailler et faire ce qu'il faut pour l'avoir, que tout se débloquait à chaque fois et qu'on a réussi à gravir toutes ces marches-là. Je pense que l'investissement le plus important que vous puissiez faire, et la plus grosse partie de votre temps, vous devez la mettre sur vous. Même pas dans vous former dans le business, ok, mais surtout vous. Parce que tu peux faire les actions que tu veux, travailler 15 heures par jour sur ton business. Si tu travailles en disant de toute façon ça va pas marcher, je fais ça pour rien, ça ne marchera pas. Donc, vaut mieux d'avoir travaillé sur soi à fond. T'as des recos pour ça? Des recos pour ça. En général, on le mettra dans la description. Je crée des petits workbooks, des petits exercices comme ça de base que vous pouvez faire pour mettre un pied dedans et commencer à vous lancer. Donc n'hésitez pas à récupérer, vous avez juste à cliquer sur le lien. Ce qui est cool, c'est que quand vous cliquez sur le lien et que vous récupérez ce workbook, vous allez avoir aussi accès à ma newsletter. Donc je vous envoie tout simplement quelques emails par semaine qui vous permettent d'avoir des conseils gratos. Donc c'est tout bénef. Mais vous pouvez commencer comme ça. Et après, vous pouvez continuer avec des formations en ligne, encore une fois. Moi, j'ai fait des formations en ligne sur le développement personnel. J'allais dire des livres. Il y a beaucoup de livres. J'en parle souvent sur les réseaux. Peut-être on fera une vidéo là-dessus aussi, en vous parlant un petit peu des livres qu'on aime. Mais lisez. Les livres de développement personnel, c'est vraiment un truc qui change la life. Bon, petit cappuccino. À la fin de chaque repas, moi, c'est cappuccino. On a pris une tarte à la pomme, toute simple, mais qui a l'air super bonne, accompagnée d'une petite glace, d'un petit crumble. On va goûter ça et voir ce que ça donne. Ah oui, ce truc bien galère à manger. Quand c'est galère, vous savez ce qu'il faut faire. Hein. On va faire comme ça, tout simplement, et franchement, tu vas être du même avec moi. 12 sur 10. Ah ouais? Ah, elle est excellente et elle est chaude en plus. J'aime trop quand les tartes sont chaudes. Trop bonne. On a bien mangé, je pense qu'il y a des signes. Oh, j'ai failli me casser. Je tiens même plus sur les pieds. On a énormément mangé. Moi, j'ai trop mangé, je pense. Mais bon, c'est pas grave. On marche beaucoup, donc voilà. Il y a juste le pantalon qui souffre un peu. Attends, mais on est où là? Ok, on est dans un endroit trop beau. Regarde-moi ça. Déjà, le banc, il est grave beau. Hein, je suis jalouse, je veux le même. Là, on a rendez-vous chez Ferrari. Donc, on va aller prendre plein la vue chez Ferrari. On va kiffer. On va tester. On vous embarque avec. Let's go, c'est parti. On bouge d'ici. On retourne à la voiture. On y va. Yes. Alors, on laisse la voiture de loc ici parce qu'on va aller derrière là, chez Ferrari. On va en profiter pour montrer un petit peu les petites voitures, le petit showroom. Ça fait toujours plaisir et c'est toujours inspirant. On a rendez-vous à 15h30, donc on a 15 petites minutes d'avance pour vous faire un peu visiter. Et dans 15 minutes, on va faire les petits tests de voiture, etc. On va voir comment ça va se passer. Donc let's go, on vous embarque. Petite tenue. J'ai changé mes chaussures que j'avais pris dans ma valise, mes petites René Kao Villa. Sinon, on est resté pareil. Voilà, petite pochette, petit gilet très classe. Là-bas, il y a une Ferrari trop belle qui vient de se garer. Let's go, je crois qu'on va y aller. J'ai envie d'y aller. Allez, c'est parti. T'es même pas encore rentré, que t'en prends plein les yeux. Regarde-moi cette vitrine incroyable. Regarde là, elle t'attend la tienne. Ils l'ont couverte, tu vois. Ils vont l'ouvrir quand t'arrives. Il faut le voir, on a des petites boissons, je peux montrer d'abord à manger, des petits desserts, etc. Et combien de testeurs j'ai regardé un peu, je crois. Il y a 4 ou 5 voitures à tester. 4 ou 5 voitures, dont celle qu'on veut. Ouais, dont celle qu'on veut, qui est juste là. Et là, on attend un petit peu de voitures qui a démontré ici. Celle-là, cette couleur là. Après, c'est convaincre monsieur, parce qu'on est deux, tu vois. C'est, voilà. Moi, ça tenait qu'à moi et j'étais seule, j'aurais pris une autre fille de cette couleur, c'est sûr et certain. Vu qu'on est intéressé du coup par celle-ci, bah, ils ont mis celle-ci à disposition. Tu vas faire un test d'1h30 si jamais. Ouais. C'est énorme.
pendant 1h30, tu vas pouvoir conduire. Avec un professionnel de chez Ferrari Scuderia. Ouais, qui va tout expliquer. Donc, il va pouvoir conduire celle-ci pendant 1h30. Et moi, pendant ce temps, ce que je vais faire, c'est que je vais être à l'intérieur et je vais manger. Vous avez compris? Encore une fois, ça fait genre une demi-heure qu'on s'est levé de table. Mais cette voiture, elle est vraiment trop. Moi, j'ai peur parce que tu vas à la conduire. Tu peux être que convaincu. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas dire non, elle est nulle. Tu peux pas dire. Tu vois ce que je veux dire? C'est que tu testes, mais tu peux pas parce qu'il faut que tu vas dire non, ça va pas, ou j'aime pas la. C'est exactement la config, tout ce que tu veux. Donc en vrai de vrai, bientôt vous allez la voir chez nous, moi je vous le dis, c'est sûr et certain. C'est ce qui s'est passé avec la Porsche, vous allez bientôt la voir chez nous. Celle-là, je sais pas, c'est vraiment bien par là. Ça c'est vraiment, tu vois, la couleur, le vert foncé avec l'intérieur. Ça, c'est Ferrari Roma Speeder. Je ne connais pas. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui se sont moqués de moi parce que l'autre jour sur les réseaux, j'ai pas su le modèle de la voiture, de la Land Rover Range Rover. Le modèle de la Porsche, j'en ai aucune idée. Je sais qu'il y a un GTS dedans. Personnalisation sur mesure. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. T'achètes une voiture ici, tu personnalises tout de A à Z. Ça, c'est ça. Tu vois, je suis déjà en train de me faire une idée là. Tu vois, ce volant là, il est incroyable. On va dans l'autre partie du showroom. C'est celle-ci, hein. Celle-ci, bon, ça c'est celle qu'il va tester pendant 1h30, mais en mode. Attends, ça change tout quand elle est ouverte comme ça. Regarde-moi ça. Ouais, ça c'est quelque chose. Bon, la couleur grise, elle est beaucoup plus kiffante. Ouais, beaucoup plus agressive. C'est en cash ou à crédit? Si on achète, en général, on cash. Hein. Pourquoi? Parce que nous, on se dit toujours qu'on ne peut pas acheter quelque chose si on n'a pas l'argent sur le compte. Donc, enfin, l'argent sur le compte. Si on n'a pas fois 10 l'argent sur le compte. C'est un truc qu'on n'a jamais mis en place, par exemple, pour tout ce qui est investissement ou bien investissement sur nous, dans les formations, etc. ou dans l'IMO ou je sais pas quoi. Mais par contre, pour les plaisirs, parce qu'une voiture, vous pouvez dire ce que vous voulez, c'est un plaisir et c'est tout. Donc, si on n'a pas les moyens de s'acheter cette voiture ou si on a les moyens de l'avoir en leasing, en crédit, en machin, on ne la prend tout simplement pas, on attend, on travaille plus dur si c'est un objectif qu'on a. Et au moment où on pourra la prendre, on la prendra. Et je reprécise à chaque fois, parce que je veux que vous vous rendiez compte, tout ça c'est 8 ans de charbon. Ça s'est pas fait du jour au lendemain, ok? Donc ne vous dites pas que ça va être simple. Je suis pas en train de vous dire t'inquiète, lance-toi, ça va être trop cool. Mais par contre, si vous avez un projet comme ça, les gars, lancez-vous, persévérez, parce que je vous promets que c'est possible. Si nous on l'a fait alors qu'on n'a rien, on a arrêté quoi, à 16 ans, pas de diplôme, nous c'était vous êtes des échecs, échecs scolaires, il n'y a rien qui va dans notre vie. Et au final, on a quand même réussi parce qu'on a cru en nous. Donc les gars, oui, c'est possible. Mais si vous voulez des conseils, n'hésitez pas à m'écrire en DM parce que je vous réponds. DM, Insta, TikTok. Moi, je peux vous répondre. On peut voir qu'est-ce qui peut être adapté à vous. Et puis vous pouvez commencer ce petit chemin. Encore une fois, oui, quand je dis 8 ans, vous vous dites « Oh merde, 8 ans, c'est très long. » Mais en vrai, 8 ans, c'est quoi dans une vie pour arriver là? Surtout que avant d'arriver là, on kiffait aussi notre vie, on a eu des moments compliqués, mais moi je me suis lancée à 20 ans quand même et au bout de quelques semaines ça m'a permis de quitter mon travail, de pouvoir gagner de l'argent en fait en étant de chez moi tranquillement. Donc en vrai, vous n'allez pas atteindre ces objectifs-là en 1 an, 2 ans, mais par contre en 1 an, 2 ans, vous pouvez déjà considérablement changer votre vie et retenez ça, ok? Donc let's go, nous on va en prendre plein les yeux, les gens commencent à arriver, on va aller tester. Allez, salut, moi je vais manger. Ferrari Salamanca de cette invitation qui était super. On a bien bu, on a bien mangé. Maintenant, moi, je vais vous faire un petit débrief sur ce qu'on a pensé du test de la caisse. Allez, viens, on va vers la voiture et je t'explique. Il a testé. Pendant ce temps, moi, j'ai visité un petit peu d'autres modèles, d'autres configs, etc. J'avoue que lui, mon mec, avait kiffé sur la quoi déjà? Portofino. Ouais, sur la Portofino. Et moi, j'ai un coup de cœur pour la Roma Spider, c'est ça? J'ai eu plus un coup de cœur pour la Roma qui, esthétiquement, elle est beaucoup plus belle. Mais on a un autre souci. Il m'a dit un truc, sorry Ferrari, on est honnête. Il m'a dit Porsche met à l'amende. Clairement, notre Porsche met à l'amende la voiture que je viens de conduire.
Après, il en a conduit un seul modèle. T'as jamais conduit d'autres Ferrari, hein. Il a conduit qu'un seul modèle, donc c'est ce qu'il en a pensé pour ce modèle. Donc il a été un mini déçu parce qu'il pensait que ça allait être un truc de fou par rapport à la Porsche. La figurine, c'est mon bureau. Ouais, il a la figurine de cette Ferrari sur le bureau et au final, en fait, sa Porsche qu'on a à la maison, il m'a dit c'est 10 fois mieux niveau conduite. Donc on va voir, on va demander, on va essayer peut-être de tester une Roma là. Et sinon, c'est dommage. Sinon, on partira vers ton deuxième choix, qui est une petite Bentley, j'ai envie de te dire, parce que Bentley c'est très classe. Mais bon. En tout cas, merci Ferrari Salamanca. Merci d'ailleurs, ils nous ont fait un petit cadeau, c'est trop mignon. Mais en tout cas, voilà, on est très content d'être devenus. C'était une expérience quand même hyper cool. On a eu toute la présentation Ferrari par le petit expert qui nous a expliqué un petit peu tout l'univers qu'il y a derrière. Parce que ce qu'on se rend pas compte, en fait, c'est quand on a une Porsche, une Ferrari ou même une Range, ce genre de belles voitures, c'est pas juste t'achètes une voiture. En fait, derrière, il nous a montré qu'il y avait plein d'événements auxquels t'es invité. Ils te font des cours de conduite pour apprendre à bien conduire ta Ferrari. T'as voilà, tu peux rencontrer les autres Ferrari owners partout dans le monde. Donc c'est vraiment en fait une team, tu vois, c'est la secte Ferrari. Vraiment, il y a un vrai truc derrière. Et ça, c'est vraiment kiffant quand t'as une belle voiture, tu vois, quand on est en Porsche et qu'on rencontre un mec qui a une Porsche. Systématiquement, on est là, on se fait des petits signes, genre coucou poto, t'es mon ref, tu vois. Mais ça, c'est un truc que je comprenais pas avant. Et en vrai, c'est tout l'univers qu'il y a derrière qui est super kiffant derrière ces belles voitures. Mais bon, je pense que ce modèle, ça va pas être du coup ce modèle que tu vas choisir. Mais on a le time, on a déjà des belles voitures à la maison. Mais voilà, ce serait cool d'avoir un petit kiff supplémentaire, mais on va voir. On va tester d'autres trucs. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être un peu se balader. Et on va pas tarder parce que on a encore l'avion à prendre ce soir pour retrouver nos petits et puis aller à la maison dans notre belle ville. On va partir pour l'aéroport dans un peu moins d'une heure. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir quelqu'un qui travaille dans notre petite équipe qui est ici à Marbella aussi. En ce moment, je crois qu'il est même arrivé aujourd'hui ou hier, je sais plus. Et c'est super cool parce que c'est quelqu'un qui a son compte, qui travaille dans le digital et qui travaille avec nous depuis maintenant presque 1 an parce qu'on a besoin de ses services. Et ce qui est super cool, c'est qu'il fait pas du tout la même chose que nous. Or, il est là, il est à Marbella, il peut voyager, il peut faire ce qu'il veut parce qu'il travaille de chez lui également. Et c'est pour vous dire un petit peu toutes les opportunités qu'on peut avoir dans le digital, c'est énorme. Ok les gars, ce vlog touche à sa fin, on est sur le retour, on va prendre le vol retour et rentrer à la maison et pioncer comme des gosses je pense. Les gars, si vous aimez ce genre de concept, si vous voulez qu'on continue les vlogs et que vous kiffez ça, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à me faire vos retours sur les réseaux et surtout à vous abonner pour voir la suite. Parce qu'il y en a d'autres qui vont arriver. Et pour toutes les personnes qui veulent lancer un business en ligne, n'hésitez pas à checker les liens sous la description, dans la description plutôt, et à m'envoyer un petit DM si vous avez des questions. Et surtout, si vous voulez intégrer l'Académie Woman Business Passion, c'est très simple. Vous avez juste à envoyer un DM avec votre nom, prénom, pourquoi vous voulez vous lancer, quels sont vos objectifs. Et là, on pourra voir si c'est adapté à vous. Et uniquement si c'est adapté à vous, vous recevrez le lien pour faire partie de la team. Évidemment, l'Académie Woman Business Passion, c'est quelque chose de payant parce que c'est un accompagnement complet. Donc comme ça, vous êtes prévenus. Let's go. Nous, on termine de manger Chin Chin, le petit repas. Oups, Chin Chin, il a pas de sandwich en main. Pourquoi t'as pas de sandwich en main, toi? Parce que tu filmes?